Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, une petite mise au point technique. Je voudrais partager avec vous la façon d'optimiser vos poinçons, c'est-à-dire en faire davantage que ce que l'on croit pouvoir faire à première vue. Donc pour vous donner un exemple, voici un poinçon et voici toutes les découpes que j'ai faites avec ce même poinçon. Et il y en a encore. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous donner divers exemples pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire. Alors, le premier exemple, c'est un poinçon de cette série, les rectangles. Alors ça, c'est typiquement le genre de poinçon que vous pouvez très facilement détourner. Bon, je sais qu'il y en a déjà pas mal dans la collection, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, on n'a jamais celui qu'il faut. Donc, quand on sait comment les retravailler, ça ouvre plein d'autres possibilités. Donc, j'ai pris cet exemple, le plus petit poinçon. Donc là, j'avais un petit tamponnage, merci à toi. Je trouve qu'il est beaucoup trop grand, ce poinçon, pour le tampon que j'ai utilisé. Et quelque chose comme ça serait beaucoup plus adapté à la taille de mon tampon. Alors, je relève un peu le champ de vision pour que ma Big Shot puisse passer dans le champ. Donc, je prends ma Big Shot et je vais déposer mon poinçon. Donc, je mets à gauche l'espace qui m'intéresse par rapport à mon tampon. Et hop, je découpe. Et donc là, j'ai une découpe partielle, puisque vous voyez que le petit pointillé de côté, on l'a pas, et puis là, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais replacer ma découpe dans le poinçon, de cette façon. Alors, on peut travailler sur l'endroit comme on peut travailler sur l'envers, ça dépend un petit peu des habitudes de chacun. Voilà, je le place visuellement, là je trouve qu'il est placé correctement et que j'ai à peu près le même espace de chaque côté. Comme c'est un poinçon couture, on a des petits pointillés qui nous permettent de le placer facilement. Voilà, je le mets à l'envers et je repasse dans ma Big Shot. Et voilà le résultat. Mon tampon est découpé. Et pourtant, comme vous le voyez, voici la taille d'origine. Donc ça ouvre déjà pas mal de possibilités. Ensuite, par exemple, avec le set de poinçons cadre décoré, j'ai préparé plusieurs exemples. Avec ce set de poinçons cadre décoré, vous avez plusieurs des éléments que vous pouvez facilement détourer.
détourner, pardon. Alors, par exemple, cette petite étiquette, voilà la taille normale de l'étiquette, c'est ça. Donc, j'en ai fait une plus petite et une plus grande. Allons-y. Je découpe mon étiquette. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais replacer mon étiquette découpée à l'envers dans le poinçon en essayant de faire concorder les petits points couture. Et je repasse dans la Big Shot. Voilà, et là j'ai obtenu une étiquette qui est identique mais plus petite. Maintenant je veux faire la même étiquette mais en plus grand. Donc là je vais utiliser la technique de découpe partielle. Je m'explique. Je place mon poinçon sur le papier. Donc vous savez que la découpe de la Big Shot, elle se fait à l'endroit où on a les deux plaques. Là où il n'y a plus les deux plaques du sandwich, on n'a plus la pression suffisante pour découper. Donc la technique de découpe partielle, ça va être ça en fait. On va placer un des plateaux transparents en décalage de façon à laisser cette partie sans pression. On aura donc une découpe incomplète de ce poinçon. Voilà, vous voyez, ma découpe n'est pas complète. Voilà, donc le but du jeu maintenant, ça va être de replacer ma découpe, sachant que cette fois, le côté qu'il faut découper, c'est celui-ci. Là, c'est fait, donc il va falloir qu'on découpe l'étiquette de ce côté-là. Je me replace à l'envers et je replace mon plateau. Alors, parfois, ça va pas exactement comme on veut, mais bon, il faut s'entraîner. Au besoin, on peut s'aider en mettant un petit peu de masking tape pour maintenir le tout si on veut. Voilà. Donc, vous voyez, j'arrête mon plateau de façon que cette partie-là ne soit pas découpée. Voilà. Et cette fois, j'ai une plus grande étiquette. Alors, à titre d'exemple, vous avez aussi cette étiquette-là dans ce set de poinçons. Donc, la taille normale, c'est celle-ci, et je l'ai agrandie en procédant comme je viens de le faire pour obtenir une étiquette plus grande. Alors, en voici une autre qui fonctionne de la même façon. Donc là, c'est l'étiquette normale. Si je veux la raccourcir, aucun problème, je me place dans mon poinçon.
à l'envers parce que je vois plus clairement ce qui se passe. Je remets mon plateau. Voilà. Mon étiquette est raccourcie. Alors, avec ce poinçon-là, je me suis amusée, voilà, sachant que ça fait une petite étiquette, comme ceci, je me suis amusée à en faire une étiquette qui est en fait le double de la première, enfin, c'est-à-dire qu'on retrouve le dessin de chaque côté. Donc là encore, pas de difficulté. Je prends une chute de papier. Je place le plateau voilà, juste avant la fin de l'étiquette pour ne pas avoir de pression ici. Et hop, voilà. Donc j'ai une étiquette, vous voyez, qui est partiellement détachée du papier. Je vais enlever cette partie là, comme ça on y voit plus clair. Et je vais replacer mon étiquette toujours à l'envers en essayant de bien aligner. Donc là, il faut surtout arrêter la découpe avant la fin. Hop. Et voilà mon étiquette double. Donc comme vous voyez, on peut faire plein de choses. Il suffit de bien regarder ces poinçons. Globalement, en résumé, je dirais que les poinçons qui ont un contour, comment dire, symétrique, lorsque ce sont des cadres par exemple, sont faciles à détourner. Alors par exemple, le set de poinçons étiquette peinte, là vous avez encore deux poinçons qui sont tout à fait faciles à détourner. Donc ça, c'est la taille d'origine. Ça, c'est une version plus petite. J'ai fait la même chose avec ce poinçon. Voilà la découpe d'origine. Et voilà ce qu'on peut en faire. Et puis après, on peut faire à l'infini. Hein. On peut faire vraiment tout un tas de choses. Dans ce set de tampons Bonanza, vous avez un poinçon qui vous permet de faire un tag. Voilà, je l'ai rallongé pour en faire un tag beaucoup plus grand. Donc, je vais terminer avec ce poinçon de la collection Jardin ornemental qui sort là ces jours-ci. Hein, vous avez dû voir ça sur un certain nombre de blogs. Donc, voici la découpe d'origine. Alors, pour raccourcir, par exemple, cette découpe, vous voyez, il suffit, là c'est extrêmement simple, il suffit de se replacer dans les petits trous du poinçon. Voilà, toujours à l'envers.
Et voilà. Il est divisé en deux parties. Il faut juste, avec ce genre de poinçon, veiller à bien nettoyer les petits trous. Parce que si on laisse le papier dedans, après on risque d'avoir plus de mal à découper correctement. Alors celui-ci, eh ben, voilà ce qu'il en reste. Eh bien, on va continuer, on va le redécouper. Et voilà. Alors, vous avez vu que donc pour raccourcir dans un sens, là je l'ai raccourci dans l'autre sens, puisqu'à l'origine il est large comme ça. Donc comment est-ce que je vais faire? Eh bien exactement de la même façon. Ah, celui-là n'a pas la bonne dimension. Donc ce que je peux faire, parce que c'est inutile de prendre trop de papier, je peux tout simplement, voilà, comme de toute façon je l'aurais recoupé, je prends juste une partie, hop, donc voilà, ma découpe, vous voyez, est partielle puisque j'ai simplement 3 côtés qui sont terminés. J'enlève bien tous les petits résidus pour pouvoir replacer mon poinçon correctement pour finir ma découpe. Voilà, je me replace dans mon poinçon. Donc évidemment suivant la dimension que je veux obtenir, hein, bien sûr. Voilà. Et voilà ma découpe terminée. J'ai un tout petit, voilà, j'ai un tout petit chouïa là qui va pas, donc à refaire. Alors ça peut arriver, hein. Il faut d'une part bien s'entraîner, et puis effectivement ça arrive qu'on ait des petits, donc bon voilà, comme j'ai pas envie forcément de perdre ça, et bien je vais recouper dans l'autre sens, comme ça j'aurai toujours un cadre terminé. Donc voilà, maintenant examinez bien vos poinçons, et puis certainement vous trouverez des outils faciles à optimiser pour qu'ils vous en donnent davantage. Voilà, je vous dis à une prochaine fois, bonne fin de journée.